Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le 28 juillet 2020, on apprenait que le Français Thomas Pesquet avait été sélectionné pour une deuxième mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Après un premier séjour très médiatisé entre 2016 et 2017, il va repartir demain matin pour l'ISS. 60 ans, presque jour pour jour après le premier vol spatial de l'histoire, réalisé par Youri Gagarin, Thomas n'est que le 10e Français à aller dans l'espace. Sa nouvelle mission est cependant très différente de ce à quoi pouvait ressembler un vol spatial au milieu du XXe siècle. Par certains aspects, elle est même assez différente de la mission qu'il a effectuée voilà 4 ans. Elle va durer environ 6 mois, durant lesquels le Français ne va pas chômer. La mission de Thomas Pesquet prend le nom d'Alpha, suite logique de sa première mission qui s'appelait Proxima. Il s'agit en effet des noms des 2 étoiles les plus proches du Soleil. Si la météo ou la technique ne sont pas trop capricieuses, Thomas décollera demain matin depuis le sol américain. Dans le cas contraire, des fenêtres de secours sont prévues dans les jours qui viennent. Ce décollage depuis la Floride n'est pas anodin. Pour sa première mission, le Français avait fait le voyage dans un vaisseau Soyouz, tiré depuis Baïkonour au Kazakhstan, comme presque tous les astronautes de la planète au cours de la dernière décennie. Le paysage spatial a cependant évolué entre les 2 missions de Thomas Pesquet. Un nouveau vaisseau permet depuis 2020 d'accéder à la Station Spatiale Internationale, le Crew Dragon de SpaceX. C'est ce moyen de transport que Thomas va emprunter demain. À l'heure où vous regardez cette vidéo, il est dans ses derniers préparatifs. L'amarrage à l'ISS devrait avoir lieu plusieurs heures après. Le Crew Dragon est un vaisseau très différent du Soyouz russe. Il a décollé grâce à une fusée partiellement réutilisable, la Falcon 9, et reprend dans les grandes lignes l'architecture d'un vaisseau de type Apollo. Il permet d'accueillir 4 membres d'équipage, soit un de plus que le vaisseau russe Soyouz, et offre un intérieur plus spacieux. SpaceX a apporté un soin tout particulier au design de son vaisseau et de ses combinaisons de vol. Une manière de moderniser l'image qu'on se fait du vol spatial. Il s'agit seulement de la 2e mission opérationnelle du vaisseau Crew Dragon. Thomas Pesquet est ainsi le premier Européen à voler à son bord. Il partage la capsule avec 3 autres membres d'équipage, l'astronaute japonais Akihiko Oshide et les Américains Robert Shane Kimbrough et Katherine Megan McArthur. Tous sont des vétérans de l'espace avec déjà 1 ou 2 missions à leur actif. Lorsqu'ils s'amarreront à l'ISS, celle-ci sera déjà bien remplie. Actuellement, il y a en effet un vaisseau Soyouz et un autre vaisseau Crew Dragon qui y sont amarrés. À ça, il faut ajouter un vaisseau cargo Cygnus et 2 vaisseaux Progress. Il y a donc déjà 7 membres d'équipage à bord. Une fois le vaisseau de Thomas arrivé, ils seront 11, du moins pendant quelques jours. En effet, l'autre vaisseau Crew Dragon devrait retourner sur Terre mercredi prochain, avec 4 membres d'équipage qui arrivent au bout de leur mission. Thomas Pesquet et ses 3 covoyageurs partageront alors la station avec Oleg Novitsky, Piotr Dubrov et Mark Thomas van der Hey qui sont arrivés par Soyouz quelques jours avant eux. Un astronaute qui effectue une mission à bord de l'ISS a généralement un emploi du temps chargé. Chaque vol spatial coûte très cher et les agences partenaires font donc tout pour rentabiliser leur investissement. Thomas n'échappera pas à la règle. Il devrait réaliser une centaine d'expériences au cours de sa mission. Elles doivent permettre de faire progresser la médecine spatiale, le génie des matériaux ou encore la physique en apesanteur. Parmi celles-ci, il y en a quelques-unes qui s'annoncent tout particulièrement intéressantes. L'expérience Dreams s'intéressera par exemple au sommeil de Thomas. Sur la station, le cycle jour-nuit est complètement bouleversé, puisque l'équipage assiste à 16 levées et couchers de soleil toutes les 24 heures. De quoi perturber l'horloge circadienne qui régule les processus biologiques chez de nombreux êtres vivants. Thomas Pesquet devra donc porter pendant plusieurs jours un bandeau muni de capteurs qui relèveront ses cycles de sommeil. Il s'agira alors de comparer ces mesures par rapport à celles qui ont été prises lorsque l'astronaute français était encore sur Terre.
Une mission de plusieurs mois, telle qu'Alpha, permet aussi de s'intéresser à ce qui fait le bien-être des astronautes lors de ces longues périodes d'isolement. L'expérience Éclosion va ainsi pousser le Français à cultiver une plante, un œillet d'Inde sous cloche. Elle devra représenter son lien avec la Terre. L'expérience doit aussi jouer sur des odeurs naturelles et sur des messages délivrés par les proches de l'astronaute, pour étudier la manière dont ils améliorent sa condition mentale. Il devra par ailleurs surveiller un autre être vivant qui fera le vol avec lui, un blob. Il s'agit d'un organisme très particulier qui n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon. Bien que complètement dénué de cerveau, il semble capable de s'adapter et d'apprendre de son environnement. Il sera donc intéressant de surveiller comment un tel organisme réagit aux conditions du vol spatial. Thomas mettra par ailleurs en œuvre plusieurs démonstrations de technologie, dont Pilote, un concept alliant dispositif haptique et réalité virtuelle pour piloter à distance des robots. Un système qui trouvera peut-être sa place un jour dans l'exploration lunaire ou martienne. L'expérience Télémac proposera de son côté de tester des pinces acoustiques. Ces dernières doivent permettre de manipuler des objets en apesanteur avec des ultrasons. Là aussi, il s'agit de technologies qui pourraient permettre de faciliter le futur de l'exploration spatiale habitée. L'astronaute français s'est entraîné sur Terre à manipuler ces expériences. Malgré l'aspect ludique de certaines d'entre elles, il s'agit avant tout de recueillir de précieuses données pour la recherche. En plus des heures passées à faire ces manipulations, Thomas Pesquet va devoir passer beaucoup de temps à entretenir sa condition physique. La micropesanteur rencontrée en orbite dégrade fortement certaines fonctions du corps humain. Les os perdent en densité, les muscles s'atrophient, des troubles de la vision peuvent apparaître. Nos corps n'ont tout simplement pas évolué pour faire face à un tel milieu. Plus le séjour est long, plus le retour sur Terre est difficile. Pour minimiser ces effets, Thomas va devoir faire autour de 2 heures de sport par jour. La Station Spatiale Internationale accueille 3 postes d'exercice pour maintenir l'équipage en forme. Un tapis roulant, un vélo statique et une machine de musculation dénommée ARED. Tous sont spécialement conçus pour fonctionner dans l'espace en apesanteur. Lors de ces sessions sur le vélo, Thomas aura l'occasion de revêtir un casque pour essayer une technologie développée par l'entreprise française Fit Immersion. Elle lui permettra de s'immerger virtuellement dans les rues de Paris ou de Marseille. Encore un moyen de maintenir un lien avec la Terre tout en accomplissant une tâche nécessaire. Séjourner dans l'ISS, c'est déjà se retrouver dans un milieu auquel bien peu d'humains ont été confrontés. Mais sortir en combinaison de VA dans l'espace, c'est pousser l'expérience un cran plus loin. Thomas a 4 sorties extravéhiculaires de prévues au cours de son séjour. Elles doivent notamment permettre d'installer de nouveaux panneaux solaires sur la station. Le Français s'est entraîné en piscine pendant des centaines d'heures pour réaliser ces opérations. Ces sorties représenteront à la fois la partie la plus risquée, mais aussi la partie la plus mémorable de son voyage. Thomas est déjà bien familier avec le travail, le sport ou l'organisation du temps dans la station. Ce sont des contraintes qu'il avait déjà rencontrées lors de sa première mission. Pour Alpha, il va en revanche endosser un nouveau rôle, celui de commandant. Le commandant de la station endosse certaines responsabilités critiques à bord. C'est lui qui s'assure de la bonne cohésion de l'équipage et du bon déroulement des activités. En cas de pépin, c'est aussi lui qui doit assurer la sécurité des hommes et du matériel. Aucun Français n'avait jamais endossé ce rôle dans l'ISS. Thomas sera le premier. C'est un signe de la confiance que les agences spatiales partenaires lui accordent. Si tout se déroule comme prévu, le Français fera son retour sur Terre au cours du mois de septembre. Ce sera là encore une expérience unique, puisque ce sera le premier Européen à faire le voyage vers la Terre à bord du nouveau vaisseau de SpaceX. Malgré son régime d'entraînement poussé en orbite, il devrait revenir plutôt affaibli. Sa mission ne prendra donc pas tout à fait fin une fois le pied posé sur la terre ferme. Il devra encore passer des batteries de tests pendant plusieurs semaines pour évaluer l'impact du vol spatial sur sa santé. Se réacclimater à la gravité terrestre est apparemment un moment difficile. Certains astronautes ont témoigné avoir rencontré des difficultés à parler juste après leur retour.
Ils n'étaient tout simplement plus habitués à ressentir le poids de leurs lèvres ou de leur langue. De ce côté, Thomas sait déjà à quoi s'attendre puisqu'il en est à sa deuxième mission. Ce ne sont cependant probablement pas des moments qu'il attend avec impatience. Ce qui se passera après la mission Alpha pourra se révéler très intéressant pour le français. Comme on en discutait mardi, le programme américain de retour sur la Lune Artemis est en train de progresser rapidement. L'Europe participe à ce programme via plusieurs contributions. L'Agence spatiale européenne pourrait donc se voir attribuer un ou plusieurs sièges pour aller faire un tour en orbite autour de la Lune, voire à sa surface. Thomas sera dans quelques mois un astronaute très expérimenté, encore jeune, et bénéficiant d'une expérience au sein de l'écosystème SpaceX, ce qui s'annonce crucial pour ce retour sur la Lune. Il aura donc de sérieuses cartes à jouer pour devenir un des premiers Européens à fouler le sol de notre satellite. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. On se donne rendez-vous dimanche pour l'espace commentaire et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.